La pluie tombait en fines gouttes sur la cour déserte de l'école. Thomas, 13 ans, tenait son sac contre lui, la tête baissée, espérant passer inaperçu, mais il savait qu'il l'attendait. Depuis la rentrée, un groupe de garçons de sa classe avait décidé qu'il serait leur cible. Ce jour-là, il l'avait coincé derrière le gymnase. Les insultes étaient venues d'abord, puis les coups, un poing dans l'estomac, un genou dans les côtes. Thomas avait essayé de se protéger, mais à 3 contre 1, il n'avait aucune chance. Quand il s'était effondré, ils avaient ri et étaient partis, le laissant recroquevillé sur le sol humide. Il était rentré chez lui en boitant, cachant ses blessures sous sa veste. Sa mère, absorbée par son travail, ne remarqua rien ce soir-là. Dans sa chambre, Thomas avait observé les ecchymoses qui se formaient sur son torse et ses bras. La douleur physique était forte, mais ce qui lui brûlait le plus, c'était l'humiliation. Le lendemain, la douleur l'empêcha d'aller en cours. Sa mère, inquiète, l'emmena à l'hôpital. Les médecins diagnostiquèrent plusieurs côtes fêlées et un traumatisme crânien léger. Quand on lui demanda ce qui s'était passé, Thomas baissa les yeux. Les mots restaient coincés dans sa gorge. C'est une infirmière, Élise, qui réussit à le faire parler. Sa voix douce et son regard bienveillant l'encouragèrent à tout raconter. Elle prévint la police et la direction de l'école. Les jours suivants furent marqués par les interrogatoires et les visites des services sociaux. Sa mère, bouleversée, découvrit l'ampleur de ce que son fils vivait depuis des mois. Elle s'en voulut de ne pas avoir vu les signes plus tôt. Pendant sa convalescence, Thomas resta souvent silencieux, plongé dans ses pensées. Mais Élise venait chaque jour lui parler, lui rappeler qu'il n'était pas responsable, que la honte devait changer de camp. Peu à peu, il releva la tête. Le jour de sa sortie, sa mère lui prit la main. « On va se battre ensemble », lui dit-elle. Thomas hocha la tête. Il savait que les cicatrices resteraient longtemps, visibles ou non. Mais il savait aussi qu'il n'était plus seul. Et quelque part, au fond de lui, une petite étincelle de confiance commençait à renaître.